Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau format de vidéo les gars aujourd'hui. Un reportage sur la préparation complète de mon équipe pour le Chrono 47, Coupe de France N1. Donc je me suis plutôt concentré sur la préparation de mon équipe et pas ma préparation perso. J'avais fait quand même beaucoup de séances tout seul, un peu de home trainer, tout ça pour travailler la position bien correctement. Donc je vous laisse avec cette vidéo qui va commencer avec une petite partie mécanique. Comme d'habitude, c'est important. Et tout au long de la vidéo, vous allez voir des interviews des coureurs de l'équipe, donc ceux qui participent au chrono, bien évidemment. Et puis, toute la préparation de A à Z. Allez, profitez bien de cette vidéo. C'est parti. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Salut l'équipe, c'est Tony Tigno, mais non pas Toninho ou Tonionito, comme vous pouvez me dire sur le bord des routes pendant les courses. Le Chrono Coupe de France, c'est fin avril. 28 avril il me semble. Bref, c'est dans un tout petit peu plus de 2 mois. Et là je commence ma préparation. Moi j'ai déjà roulé quelques fois sur le vélo comme vous l'avez vu. Mais j'avais fait de la mécanique qui s'était mal passée. Et donc aujourd'hui je vais retenter de mettre ces câbles, hop, là-dessous, pour que j'ai plus d'angle. En les mettant j'avais foiré cette petite pièce. C'est bon, j'en ai de nouveau 4. Donc là, si je me foire, c'est foutu. C'est pour ça que première partie mécanique, j'espère que tout va bien se passer sinon. Chiantos, vraiment chiantos. Et faut que j'achète de nouvelles roues. Et après on ira rouler, travail de position, tout. C'est parti. Et je vais faire la mécanique en accéléré, comme ça on perd pas trop de temps. Moi mécanique ça dure 3, 4, 5 heures, voire 2 jours, 1 semaine. Ça peut être très long, c'est très long. Pourquoi tu mets un durag? Je vois rien, Mais tu sais que ça va pas de dessous. Bon, nous on va faire des choses sérieuses. On va commencer la première journée. T'as fait quoi? Vas-y Mathias, mets-moi le temps. Vous êtes prêts ou quoi? Oui. Attends, il est en train d'enfiler une capote. Tu nous fais le brief, Max? Ouais. Godel, t'es pas dans l'équipe, t'es nul. Envie d'aller rouler sur 10? Moins 2. C'est déjà pas mal, Salut YouTube. Tu veux faire en anglais ou en français l'interview? En français. Vas-y, en français c'est mieux, comme ça je vais pas mettre de sous-titres. Ouais. I can try again if it's not good. Bonjour. Est-ce que vous voulez qu'on fasse votre chambre? Non, c'est bon, pas de problème, ça ira. Salut YouTube. Je m'appelle Asbjørn Madstuen. J'ai 29 ans et je suis norvégien. Je venais à Hexagone en 2020, je crois. J'ai quitté le vélo il y a 2 ans, mais je suis ici pour le chrono par équipe. Je suis pas si fort maintenant, mais j'espère que ça reviendra. Parce que j'ai pas roulé trop depuis l'an dernier. J'habite en Oslo, j'ai fait mes études en Trondheim, un peu plus nord. Mais je venais à France pour faire mes études Erasmus en 2020. Et après, je restais encore 2 ans après. Covid, c'était possible de faire mes études en ligne. T'as fait quoi un peu en chrono, en performance? En résultat, j'étais pas si fort quand j'ai fait des chronos en Norvège. Avant, je venais en France, mais ici, j'ai gagné le chrono aux Charentes-Maritimes il y a 2 ans. J'ai fait une belle course en tout le Loiret. L'an dernier, top 10 sur le chrono au Tenem. Tourne hiver. Morois.
Donc t'as déjà fait les championnats de Norvège de chrono? Ouais, j'ai fait en 2022 et j'ai fait 12e. C'était Foss qui a gagné. Ouais, 3 minutes devant, je crois. C'était bien avec le moteur comme Mathias et Max. Et c'est mieux que l'autre chrono que j'ai fait avant. On était plus hétérogène et avec les mecs qui étaient un peu plus petits, donc c'était dur de rester derrière. Donc c'est mieux cette année, je crois. Je crois qu'on est plus fort cette année, mais peut-être top 5, ce sera possible. Et au podium, si on est vraiment fort et si on a de la chance. T'as eu combien de vélos de chrono en tout en 4 ans? Je change mon vélo chaque année. Finalement, j'ai forcé pour aller rouler cet après-midi, du coup, ça part en cours. C'est faux, c'est faux. Deuxième séance ride. Je teste les nouvelles surchaussures. Vous en pensez quoi? Elles sont vraiment dégueulasses, hein, vous êtes d'accord avec moi? Remettre les affaires humides, mouillées. Pour repartir, c'est un peu compliqué. Faut que je t'aide à mettre ton casque, toi? Ouais, vas-y, s'il te plaît. Il commence à pleuvoir, on n'est pas parti. Rendez-vous dans 20 minutes, la team. La prochaine image GoPro, il pleut, c'est sûr. 100%. On va voir ma tête. Skieur pro, trop à l'aise dans la popo, skieur pro, trop à l'aise quand je fais des sauts. C'est bon, l'interview a commencé. Je dresse les épaules. Ferme ta gueule, toi. Salut à tous, moi c'est Mathias, Rivière d'Acruz, j'ai 23 ans. C'est ma première année dans l'équipe Hexagone Corbeillon Métropole. L'an dernier et puis les années d'avant, j'étais à Laval, spécialiste du contre-la-montre. J'étais champion de France du contre-la-montre amateur l'an dernier. Content d'être dans cette team pour cette année avec une équipe forte et pour le contre-la-montre et on espère performer. Mais j'ai déjà participé 2 fois à la Coupe de France du chrono 47 avec une 7e et une 10e place avec Laval. J'espère qu'on pourra faire mieux cette année. À côté de ça, j'ai été 2 fois champion régional Pays de la Loire et champion de France amateur du contre-la-montre et 10e avec les professionnels. Hier, on a fait notre première journée de stage ensemble au contre-la-montre par équipe. Agréablement surpris du niveau de chacun, du niveau technique de tout le monde, on va dire, tout le monde roule propre, roule droit, etc. Et puis, malgré la météo qui était, on va dire, un peu dantesque, l'envie de tout le monde était présente et ça, c'est vraiment bien. Oh, comme c'est faux ça. Bah si, de Comme fou. on avait On pas a envie roulé, d'arriver. on a roulé. Alors le prono pour l'équipe cette année à la Coupe de France, même si c'est difficile à dire sur un contre-la-montre par équipe, surtout sur le chrono 47, vu le parcours qui est assez difficile et petite route, etc., très technique, je pense qu'un top 5 voire top 3 est largement envisageable. S'ils sont durs à monter, il faut qu'il y ait la conf. Atelier mécanique avant le chrono de cet après-midi. On a 3 sur les roues là quand même. Ça prépare les vélos. Toujours monter ses pneus des bons cheveux. Pas trop des trucs comme ça. Ouais, faut pas montrer. Si, je veux filmer. C'est du tubeless, on peut. Tous les vélos sont bientôt prêts, T'y arrives toi? bien tout propre. Ouais, bien propre. Je vous présenterai tous les vélos dans une autre partie avant le chrono 47. Comme ça, vous restez jusqu'à la fin de la vidéo pour tout voir. La taille du plateau. Devinez dans les commentaires quelle taille c'est. C'est gigantesque, c'est pas écrit dessus, vous pouvez pas tricher. Toi, tu penses c'est combien? Ton petit plateau de 52 là. C'est un 68, je pense. Et Expert en mécanique. let's go, on a trop de chance cet après-midi, il fait beau pour le chrono 69. Et ben non, regardez, on va là-bas, hop, nuage, plein, pluie, averse. On est foutu. Ça commence là? Oui, c'est pour ça. Ça Ah, faut filme. mieux que je regarde là ou l'écran? Moi c'est Maxime Lémon, j'ai 22 ans, ça fait 2 ans que je suis à Corba. J'ai déjà fait du chrono par équipe, déjà l'année dernière j'étais au chrono 47 aussi, quand on fait 5e. Un chrono assez compliqué, mais avec des routes assez, comment dire, Hasardeuse. Escarpé. mystique, Mystique. on Ah ouais, dirais-je. je sais bien ça. Non, des routes assez, c'est pas des billards quoi. Bah, c'est assez dur avec des bosses qui restent assez longues quand même pour un chrono. En chrono, j'ai fait les championnats de France l'année dernière, élite et aussi espoir, parce que je suis encore espoir. Chrono l'année dernière, je fais 13e du chrono amateur, espoir. Chez les élites, je fais 16e. Après, sur la Coupe de France, en espoir 2, j'étais, c'est il y a 2 ans.
Sur le chrono du Charente-Maritime, je fais 2e du chrono. En junior aussi, j'ai quelques places en chrono. Après, du coup, voilà, on est tous un peu spécialistes du chrono, on aime tous ça. On est une équipe assez homogène, avec des gars qui peuvent faire les différences dans les bosses, sur les bascules. Sur le plat, ça peut aller très vite aussi. Moi, je pense qu'on peut être sur le podium cette année, vu la prestation qu'on a fait l'année dernière. Après voilà, on verra le jour J, et puis en fonction de la météo, ça peut beaucoup changer, comme on a pu voir l'année dernière avec la pluie, tout ça. Donc voilà. Sur les journées d'hier, qu'est-ce qui t'a épouvanté? Marqué. Non, déjà c'était des journées assez... c'est une journée assez éprouvante parce qu'il pleuvait toute la journée. C'était assez compliqué vu qu'on est allé rouler le matin et l'après-midi. Du coup voilà, c'était assez... Attends, recommence, il a chié dans l'interview. Oh, ça, tu peux mettre, c'est drôle. On a tous vite trouvé nos marques. Il n'y avait pas d'à-coup, il n'y avait pas de... C'était hyper fluide dès le début et il n'y a plus que des petits détails déjà à arranger dès la deuxième sortie chrono ensemble. Donc ça c'est un bon point et c'est que des petits détails qui font la différence après. Là quand même, on n'a pas de chat. Petit problème. Ça va jamais Petit problème, et pourtant on a roulé là hier. C'est tout frais ça. Le modèle c'était hier, lui, pour lui. C'était hier. Attends, mais. Ah ouais, putain, merde, ça se fout dans l'autre sens. Quoi? Genre quand tu regardes là, tu regardes là-bas. Touche pas le setup. Gros, c'est trop large. T'es trop large. Fais pas tomber ça. Là c'est une pièce importante du setup. Présente-toi. Je m'appelle Valentin Rudel, j'ai actuellement 18 ans, je suis espoir 1. Donc je suis depuis cette année à Corba, j'ai rejoint ce club, du coup j'ai rejoint la team. Dis un peu ton expérience en chrono et une anecdote si tu veux. Ah ouais, non mais l'anecdote. Vas-y. Vas-y. Donc mon expérience en chrono, on a été champion aura en junior avec Charles Chavagneux en contre-la-montre par équipe. Donc voilà, on est bien en beau titre. Et après, je me suis pris un mur au Val-Romé. Donc une mauvaise expérience pour la deuxième. Mais bon, c'était quand même un bon chrono jusqu'à la chute. À part ça, en chrono, j'ai pas beaucoup de résultats. J'ai des top 15, des top 20 en fédéral. Hier, c'était vraiment une bonne journée. Je connaissais personne en chrono par équipe. Du coup, c'était vraiment top de voir qu'on pouvait déjà tous tourner ensemble. Avec des individualités plus fortes qui connaissent bien le chrono par équipe, on va dire. Avec Mathias, Maxime, Marie-Laure. Donc j'étais un peu le nouveau qui connaissait pas trop le chrono à ce niveau. Et donc je pense qu'on va pouvoir faire un super chrono parce qu'on était déjà super homogène pour la première fois qu'on tournait ensemble. Et donc je pense qu'on vise le podium, voire la gagne au chrono 47. Carré. Tu penses être dans l'équipe au chrono? Tu penses mériter ta place ou... Ah ouais. Vu que notre youtubeur il prend un peu mal les ronds-points, ce sera le gros point amélioré pour le chrono 47. On espérera qu'il aura des freins cette fois-là, c'est le plus gros point amélioré dans l'équipe, mais sinon ça ira. Il va voir lui. Et du coup, je pense qu'on est prêt à toutes les éventualités avec la météo qu'on a eu hier et le vent qu'on va avoir tout à l'heure. Donc on est prêt à faire un super résultat. Fais voir ta position en chrono. Ok, c'est bien. Voilà, avec un super casque prêté par Florian Coste. Je te On a déjà remercie. cassé la visière. Grosse dédicace. Ouais, non, ça faut pas le dire. Grosse dédicace à toi. Faudrait mesurer. Là, c'est tout étude aéro par Sébastien Vaux. Mets-toi en position. Ingénieur en aéro depuis maintenant 5 ans. En aéronautique. En anéro. En quoi? Comment t'as dit? En anéro. En aéro. En anéro. J'ai fait un travelling. C'est un mètre, Max? Il fait sa position maintenant, tu sais, à la fin du stage. Ouais, parce que moi, en fait, ce que vous savez pas, c'est que je suis chrono 47 et pas Antoine, donc il a pas besoin encore de faire sa position. Attends. 3e journée chrono, les gars, regardez mon casque de fou. Je l'ai volé à Rudel. La prochaine fois, t'essayes le Giro si je comprends bien. Alors. Non, je garde lui, je l'aime trop. Il me va bien en vrai, je trouve. Ça donne quoi en position? Quelle position? Sur le vélo? Bah, tu verras tout à l'heure. C'est parti pour 80 km, c'est ça à peu près? À peu près 80. Déjà de la condensation. 4 simu chrono. Et puis ça va bombarder, il fait beau pour une fois. Arrête avec C'est parti! Tu prendras pas 200 mètres à chaque virage. Oh là là. Je suis bien posé. Ouais, grave. Je fais dans l'ordre. Max, Val, Louis, Adrien, Antoine, Flo, Gauthier. Je suis en dernier. Après quand ça tourne, du coup, Pourquoi on me met derrière un buff?
Moi je suis derrière toi, mais T'es en train de faire le vlog là? Ça fait 9 bornes le petit segment. Il y a une bosse? Non, il n'y a pas de bosse. Quasi demi-tour, mais pas au complet. Ah oui, c'est vrai. Restez bien sur les prolongateurs, pas jamais debout surtout, et éviter d'être les mains sur les côtés pour pas faire des écarts. Moi, Le si plus proche je dois me possible mettre et, debout, je préviens de fou. Mais des fois, je suis Après, vous Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go! Hey! Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this. Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour un petit pack opening de colis qui vont me permettre de rouler très vite. J'espère en tout cas. On va commencer par le petit colis. Je vais essayer de rien abîmer dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce colis les gars? On a 2 pneus, mais ce ne sont pas des pneus classiques. Ce sont des GP5000 TT. Tubeless ready, ok. Moi je vais les mettre avec des chambres à air. Et quelle chambre à air? Chambre à air latex. Pourquoi il y en a une qui est ouverte là déjà? Il y en a une qui est ouverte, ça me plaît pas. C'est bon, elle est dedans. Bon bah je vais vous la montrer d'ailleurs. Chambre à air latex, c'est quoi la marque? Je sais pas. Aerotan. Ça m'a l'air rapide pour rouler vite. Conti TT ou Michelin TT, n'importe quoi, plus chambre à air latex. Il n'y a rien de mieux. J'ai une valve en 60, une valve en... Il n'y a pas écrit. Ça doit être 40. Ouais, 40. C'est écrit derrière. Voilà. Tout simplement dans ce colis, 2 pneus, 2 chambres à air. On dirait que c'est rien comme ça, mais c'est très cher ces petites conneries. Passons au vrai colis. Oh là là, la boîte géante. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, l'équipe? Ah merde, j'avais pas vu l'étiquette. Ok, ça c'est des mousses et des visières. Il y a 2 visières. Et le casque. Après l'avoir essayé, j'étais convaincu, je l'ai acheté. Waouh, orange. Il pète. Moi à l'heure, ouais, il tue. Il tue. Il est bien plus beau en orange qu'en blanc, je trouve. Avec POC écrit comme ça derrière. Bon, la mousse essaye de prendre son indépendance là. Je remets ça normalement. Est-ce que je l'essaye le casque? Non, non. Oui, si, non. Ça me va bien? J'ai pas mis les mousses dedans. Et là, dès que je coupe cette vidéo, il faut que j'aille à Basalte pour aller chercher mes nouvelles routes chrono, les gars. Ils les ont montées et je vais aller faire, je crois qu'ils appellent ça l'équilibrage dynamique. Bon allez les gars, on se retrouve à Basalte pour aller chercher le colis ultime, les roues.
Alors, c'est une combien la zip 80 800. 800. C'est le jour J. Pas le jour J, c'est dans 2 jours. J-2, non? On est à J-6 du chrono, les gars, on vous retient au courant très vite. Enfin, c'est le jour J pour dire qu'on est arrivé sur les lieux du chrono 47. Regardez, la rampe de lancement est juste là. Tu prépares mon vélo, s'il te plaît, Mathias? Oui, bien sûr. Je prends ce vélo aujourd'hui, moi. Il est à ma taille. Ah, il y en a un en miniature derrière. Ok, donc c'est parti. Premier jour de reco. Tranquille, aujourd'hui, je vais essayer mes nouvelles roues Basalt, la NASA. On fait qu'un tour, tranquillou. Donc c'est à peu près 45 km. Allez, on se prépare les gars. On se prépare. Wow, c'est la classe. Ça fait mal ça là. Ouais. Et sur une jambe. Ça se passe bien dans la voiture? Non, non, t'inquiète, tu vas voir ton interview aussi. Reco fini les gars, je vais vous montrer mon vélo vite fait. On présentera les vélos de tout le monde, soit aujourd'hui, soit demain, je sais pas. Voilà. Les nouvelles roues. Ça tue, hein. Ça tue. Ça a l'air vraiment efficace. Franchement, il fait plaisir cette petite roue. Ah, il était bien ce petit. 10 minutes en retard. C'est bien? Non, pas ouf en vrai, pas ouf. Pourquoi? Bon, la route au début, j'aime pas, elle est cassée et tout, ça saute. C'est hyper rapide. La fin parce que c'est rapide. La fin est mieux. La fin est bien, ouais. La deuxième partie est bien mieux, ouais. Vaut mieux avoir la dernière partie, enfin le parcours dans ce sens, tu vois. Genre, Oui, c'est sûr. Partie, ah ouais, oui. ouais. La route défoncée et tout. Grave. Mais ouais, j'aime pas trop le début, ouais. Les petits trous là. Ouais, les trous, c'est chiant, on est d'accord. Ouais, d'accord. Tu regardes ma vidéo? Ah oui, de France. Notre ami Ménard. C'est Ménard. Il se met un bloc l'an dernier. Jour 2. Aujourd'hui, je vais vlogger plus. On fait comme t'avais prévu ou on fait 2 vrais tours? Un tour et demi, 2 tiers. 80 km. C'est parti. On met un peu au fort quand c'est un peu. On l'est toujours vite, mais. Bonjour, moi c'est Louis Dudek, j'ai 20 ans et c'est ma première année chez Corba. J'ai déjà fait des chronos par équipe, notamment l'an passé au chrono 47. Quand j'étais espoir 1, j'étais dans les Hauts-de-France et j'étais champion de Hauts-de-France en deuxième catégorie de chrono individuel. Et puis on avait fait 3e en équipe. Ce que j'aimerais bien c'est découvrir un peu plus le chrono individuel en élite, mais voilà, faut qu'il y ait les opportunités parce que c'est vrai que les chronos, il y en a pas beaucoup. Comment tu trouves le parcours là avec les recos? Comment tu trouves l'équipe? Qu'est-ce que tu en penses? On est arrivé vendredi dans l'après-midi là, sur les lieux du chrono, donc on a pu bien le découvrir, on a pu s'appliquer sur les virages, tout ça. Le chrono est assez technique et rapide au début, je pense. Et après, on arrive vraiment dans les parties à partir du kilomètre 25 km de l'arrivée, vraiment dans des parties dures, des longs faux plats montants. Et je pense que ça va être des points clés pour gagner du temps. Vendredi, on a reconnu le parcours tranquillement. Et puis hier, du coup, on a fait 2 heures et demie sur le circuit avec 3 simu-courses à peu près de 10-12 minutes et sur des points stratégiques. Donc ça tournait bien. On a quand même 3 costauds avec Mathias, Max et H. Et puis après, nous, avec Valentin et Antoine, on va être plus à l'aise dans les bosses. Donc on a quand même une équipe bien homogène et à moins de faire un bon résultat, je pense. Sur le papier, on a quand même une belle équipe et en top 5, c'est vraiment jouable et je pense que ça sera déjà un beau résultat.
Là, t'es en train de dahek. Je crois que je dahek vraiment. Antoine, quelles sont vos impressions après ces premiers virages, ces premières descentes? Ben, avec évidence concrète, j'ai bien sûr pris le com dans la descente. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est un hold-up. Non. Ok, j'ai 1% de batterie, je me dépêche à vlogger. On vient d'arriver du chrono, on va manger l'équipe. Putain, stylé la tenue de mécano. Mais non, mais c'est pour ça, regarde, je te montre. J'ai pris mon t-shirt. T'as pris ton t-shirt? Ah, pour essuyer. Ouais, parce que c'est du coton en bonne qualité. Ok. Moi, ça fait pas trop. Pas de traces. Je suis assistant aujourd'hui mécano. On a une belle vue et tout. J'avais jamais vu que le covering il était pas fait sur le toit. Hop. Regardez nous comment c'est bien bon. Là il pleut un peu. Mais sinon, piscine, tout. Vieille bâtisse. Et là il y a fléchette, ping-pong, baby-foot. On est pas mal. T'as coupé vraiment la lessive, t'as mis le savon? Non, j'ai cook la lessive. Ouais, j'ai cook un peu. Qu'est-ce que tu fais toi? Je vlog. Je vais vlogger mon bidon aéro. Pourquoi? Tu vas mettre un bidon aéro? Bah, je vais mettre un vrai bidon. Je vais vlogger ça. Ouais. Montre à Rudel la cuvette que ça faisait, le truc que j'ai monté. Normalement, je l'ai mis installé. Ok, vas-y, je vais te montrer. Regarde, je vais coller ça sur le camion. Type bidon aéro. Rapagaz Racing. Ouais. Merci pour les sous-maillots. On va aller vite avec ça. Et je vais coller ça quelque part sur le camion pour faire de la pub. Je peux le coller où? Faudra que je fasse la présentation des vélos aussi, je sais pas trop quand faire ça. Basalte. Ça. Ça. Je peux coller où cet autocollant sur le camion? Dedans. Ah ouais, je vais coller là, vas-y. Ouais, Rapagaz Racing. Méfiance. On va te voir en croque top, mec. En crop-top? Ouais. Il est déjà intégré, moi. En quick Moi, top. j'ai un sous-maillot. C'est spécial order. Ouais, c'est. Pas mal la mécanique. Papa, il est pas mal celui-là, il roule tout seul. Regardez. Ouais, pas mal la mécanique. Ça, je peux le virer. Bon, c'est pas grave, je te laisse comme ça, c'est pas grave. Là, les grippes sont mortes, mais je peux déranger. Ouais, c'est bon, je peux ranger. Pas mal. Ouais, du coup, on fait la présentation demain, mais quand demain? On n'aura pas le temps. Tous les vélos avec les roues et tout, c'est Je vais laver, je tout laver bientôt. Bah oui, on est au courant. Scolmon là. Le mec, elle prend en photo, hein. Mouillé dedans. Comment ça, je mets mon maillot? On est arrivé à la présentation, donc on va se présenter. Et après, je crois, on va devoir faire le contrôle des vélos. On puisse remettre un mec là vraiment fort pour remettre de la vitesse là. Voilà, c'est ça que je veux pas non plus. Voilà, tu vois, Juste après. Hein. Il avait raison. bah oui, mais ça fait super mal ça. Ouais, si ça fait ça peut faire mal. Tout à l'heure, ça m'a fait super mal. Mais par contre, après, une fois que t'es lancé dans la descente, c'est bon. Une fois que t'as pris l'inertie, t'es obligé que ça se. Oui, non, mais oui. Une fois que t'as pris l'inertie dans la descente, là, tu peux récupérer par contre. On fait une dernière reco en camtar. Le truc de fou, ça là-bas. C'est ici mon virage prolongateur. Là, mais non. Là, c'est bloqué à gauche. Mais une longue. Le chauffage. Bah, Mais déjà, tu fermes la porte là-bas. Ouais, fermez la porte là-bas. Et c'est des combis pour demain. C'est quoi le problème? Hein? Je sais pas. Mais non, mais il faut que tu mettes ça. Hein. Derrière, on dirait que c'est un peu large au cul, mais. Mais c'est un peu pareil, mais l'autre. Demain. Fit. Voilà, je le mets tout de suite le chrono sur le truc ou pas? Mais là, ça va. Il est quand même quelle heure? Il est 22h là. 21h30, ils sont en combi dans le salon. Tu veux pas essayer avec ton casque pour la position? Ah, mais c'est le rendez-vous demain pour la gagne. Oh l'odeur! Bon là, c'est le moment où tout le monde va dormir. Bonne nuit. Demain, c'est le chrono 47, donc là, on va bien dormir. Et demain, Antoine, il va faire un super chrono. À demain. C'est tout réveil. Réveil musculaire. C'est parti. Pendant que nous, on va marcher pour réveiller le corps humain, il y en a qui font du vélo. Voilà. 8h du matin, vélo plein, entraîneur, tout. Allez, c'est parti. Nous, on va faire une randonnée. 25 km, j'ai prévu. Ouais.
Sophie, Yes. prêt pour aller rouler? Ouais. 3h30. T'as fini toi? C'est bien poulet. Ciao. Roulez bien. Max et Mathias. Et un peu de PPG pour finir mon réveil musculaire. Et après, une douche et petit déj. Je suis réveillé musculairement. Putain, mais vous mangez pas de jambon là? Non. Full sucré. Petit déj à base de tartines, confiture, beurre, tout. Moi, je fais des casques, ouais. Ça cook en tenue. Allez, tout le monde est prêt. On va bientôt partir sur la course. Est-ce que ça fait mal aux jambes ou pas du tout? T'as pas mal, c'est le début, tu sens même pas. Surtout que toi, tu es derrière en plus. Ok. On est arrivé, on a notre stand. Il y a tous les vélos du coup. Vu que je commence mon échauffement dans 1 heure, j'ai le temps de vous présenter les vélos. On va commencer avec le vélo de Mathias. Bonjour Mathias, comment ça va? Bonjour Antoine, ça va et toi? Merci, ça va très bien. Présente-nous ton vélo. Bon, mon vélo, c'est un Norbert Ordus avec un groupe SRAM Red monoplateau. Fais-moi voir ça. Monoplateau de 58 pour aller vite dans les descentes. Ok. Une cassette 10-33. 10-33 la cassette. Et après, les roues, j'ai des DT suisses, une 80 à l'avant et roue pleine à l'arrière qui est là-bas. La DT suisse. Et la petite Fantasy Touch, des Aerocoach. Aerocoach. Allez, très bien. Pour les repose-bras. Parfait. Voilà. Merci Mathias. Le petit bidon, c'est pour le vélo. Bidon aéro, spécialement pour le vélo, Orbea. Magnifique. Regardez-moi ça. On passe au vélo de Maxime Lémon. Voilà, un petit Aerostorm. Aerostorm avec 56 43 et 10 33 derrière. 56-10. Magnifique. Chape céramique. Le plateau SRAM noir comme ça, il est magnifique. Ouais, j'aimerais bien, tu vois, qu'il soit plein. Plein? Ça serait stylé. Ouais. Tu mets comme le plateau. Ouais, je peux mettre un peu de scotch. Donc ok, roue zip magnifique. C'est les mêmes aérocoach que Mathias. Ouais, c'est les mêmes, ouais, pour le SRAM. Magnifique. Donc angle de 15 degrés, c'est ça? Je crois que j'ai 20. 20? Mathias, il a 25, mais moi j'ai 20. Ok. En fait, c'est en fonction des catégories, en fonction des gars. Mathias, c'est les catégories 3 et je crois qu'on est tous catégorie 2. En fait. Catégorie de taille, tu veux dire? Ouais. Ok. Tu sais, pour les vélos, pour les côtes. Ouais. Tu sais, tu peux rallonger plus que Mathias. Mathias, il connaît mieux que nous. Carrément. Petit support de compteur ici. Aéro. Tout pour l'aéro. Et selle magnifique aussi. Celle de chrono. Et puis voilà. Hein. Magnifique. Tu peux mettre le porte-bidon aéro et pour le... Ah oui. Le design du porte-bidon aéro qui sera mis tout à l'heure. Méfiance. Merci Max. Passons au vélo de Louis. Comment ça va Louis? Bah impeccable. Nickel. Donc là on a un petit villier turbine. Plateau 56 et derrière un 11 quoi. 56-11 en Shimano, c'est ça? Ouais, du Tegra et puis voilà, après j'ai fait un petit support maison. Et après en rouge j'ai une Bora à l'avant. Et puis bah, la magnifique zip là derrière, faite par Matériel Vélo. Merci Matériel Vélo pour le prêt de la roue pour Louis. Puis voilà, ça roule. Bidon aéro aussi, tout. Ouais, c'est ça. Magnifique et très beau ce vélo. Pas mal, ouais. Allez H, présente-nous ton vélo. C'est un vieux Cervélo comme moi. Cervélo P5. Ouais, je vais mettre du groupe SRAM Rival Access. Monoplateau SRAM Access. Monoplateau d'AliExpress. Il est ovale, non? Un peu, je crois. Pas trop, mais un peu. Un petit peu ovale. Un petit peu. En 58 du coup. 58, c'est trop large pour moi. Mais ça, voilà. À patin. Ouais, à patin. Une avec roue. Articulaire aide. 10-36.
Ah oui, t'es en 10 aussi. 10 aussi, donc 58, 10, ça c'est... 58, 10. Ah, c'est pour Mathias, peut-être pas pour moi, mais on va voir. Ça va rouler vite. Non, 2 gars en 58, 10 et un gars en 56, 10. Malheur les braqués. Ok, merci H. Très beau. Allez, montre-nous ton vélo, même si c'est un peu le même Ça, que... c'est un Orbea Ordu, c'est exactement le même que Mathias, sauf que j'ai pas les prolongateurs aérocoach. Donc voilà, bonne position, une selle un peu spéciale, mais qui va très bien. Et en 105 DI2 avec un plateau de 54. Voilà. 54, Ouais. 11 ou 10? 54, 11. 54, J'espère 11. que ça va suffire pour suivre Mathias dans les descentes. Je me mettrai en position aéro et on verra. Allez. En route, elle est DT Suisse aussi? Ouais, en rouge, j'ai une Legend Wheels à l'arrière et une DT Suisse à l'avant. Voilà, donc tu blesses. Et voilà, voilà. Ok, la légende Will, elle est là-bas. Merci Val. Et ben moi, du coup, je présente mon vélo. Première particularité, c'est le papier bulle ici, parce que hier, on a perdu ça sur le toit de la voiture. Du coup, moi, c'est un Lapierre Aerostorm à patins, contrairement à Lemon qui est à disque. En Shimano Durace 5611. 5611. Bidon aéro, bien sûr, classique. Et en roue, j'ai du coup les roues Basalt. Bidon aéro classique comme un Berber classique ou... Pas mal, pas mal. Bidon aéro classique, du coup. T'as le même que moi en plus. Grave. Et du coup, roue Basalt, comme je vous ai présenté chez Basalt Wheel. Magnifique, des roues en 88, équilibrées, tout. Avec des pneus. Ah, je vous ai pas demandé vos pneus d'ailleurs. Ouais. Bah, voilà, on a tous des bons pneus. Donc, moi, c'est des Conti GP5000 TT avec des chambres à air. C'est pas latex, mais chambres à air, c'est en quoi? Comme des aérotanes. C'est des aérotanes. Des aérotanes. Mais c'est en quoi ça? C'est une matière spéciale légère. Ok, chambre à air aérotane à plus de 20 € la chambre à air. Ça fait très mal au cœur. Mais voilà, mon setup. Et du coup, ma roue arrière qui est là, qui est magnifique aussi. Également en GP5000 TT. Tubeless, mais pas monté en tubeless, du coup, c'est en chambre à air aérotane. Et voilà, magnifique. Cassette en 11. Donc 56-11. Je vais te monter dans le Voilà. Tous les vélos sont présentés. Les roues aussi sont présentées. Jusqu'au bidon. Carré. Allez. Tout à l'heure, allez. Ciao. Donc notre départ 14h33. Contrôle des vélos 14h18. Début de l'échauffement pour moi 13h33. Il est 12h56. Je vais commencer à me préparer pour l'échauffement. Un ratagaz, un petit ratagaz sur mon trainer pour m'encourager pendant l'échauffement. Fais voir ce que tu vas coller. En vrai, je le connais dessus ou pas? Si tu veux. Nouvel autocollant ratagaz collé. Voilà. Gracias. Et merci ratagaz. Couvre-chaussures ratagaz pour H. On a tous mis les quick top aéro ratagaz. H, montre-nous ton quick top. Les manches, hop, texturées du coup. Voilà le quick top. Je vais aussi mettre mes gants Ratagaz Racing Aéro. Et du coup, merci à Ratagaz de nous avoir donné tous les quick top pour l'équipe. Merci Ratagaz. Merci Ratagaz, on vous aime. Merci Ratagaz. Let's go, on peut rouler. Échauffement dans 5 minutes, je suis prêt. Je vais pas tarder à monter sur le vélo. Ouais, pas mal. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.
I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Nous, on a pris la 4e place lors de ce chrono. Malheureusement, on échoue à rien du podium, à peine 9 secondes je crois, et 35 secondes de la première place. Donc on a fait un chrono quasi parfait. Franchement, le chrono était clean de fou. Malheureusement, j'ai pas toutes les images de ma GoPro parce que le DS avait oublié de la lancer, mais c'est pas grave. Heureusement qu'il y avait des caméras moto pour filmer le départ et l'arrivée aussi. Je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir filmé ça. Et d'ailleurs, un grand merci à All Production FR pour m'avoir donné leurs images. Vous pouvez les retrouver sur Instagram, All Production FR. Ils vont bientôt sortir un reportage eux aussi sur le chrono 47. Donc un grand merci à eux. Et aussi un grand merci à Basalt Wheel pour les roues et toutes les prestations qui ont été réalisées sur les roues. Et aussi un grand merci à Ratagaz Racing qui m'accompagne depuis le début de l'année et qui là a accepté d'accompagner toute l'équipe avec les quick top aéro. Je mets tout ça dans la description les gars. All Production FR, Basalt Wheel et Ratagaz Racing. Vous pouvez retrouver tout leur Instagram dans la description. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce nouveau format. Moi j'ai kiffé, j'ai vraiment pris du plaisir à tourner cette vidéo depuis plus de 2 mois et à faire tout le montage aussi. J'ai essayé de vraiment m'appliquer. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de vidéo la semaine dernière, c'est parce que ça m'a pris beaucoup de temps. Maintenant je vais essayer de préparer d'autres chronos de mon côté, individuels ou par équipe. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Tony Tigno. Ciao ciao l'équipe.